Bonsoir mes beautés, bienvenue sur Réflexion Féminine. Je suis très contente de vous retrouver en ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler de la servitude dans la communauté africaine. Une jeune dame va faire ses études, elle va travailler, elle sera bien positionnée dans la société. Et tous les autres membres de la famille vont attendre qu'elle prenne soin d'eux. Elle va devoir prendre soin des enfants de sa sœur, des enfants de son frère, des cousins, des cousines, toute la grande famille qui est là-bas. Comme je disais, dès qu'un cabri éternue, c'est elle qu'on va appeler. Vous êtes mariés, on va tout le temps solliciter votre mari pour les besoins de la famille. Votre mari est peut-être le seul enfant de la famille qui a réussi. Donc, il va travailler, il va se tuer, il va bosser, tout. Et quand il va réussir maintenant, c'est lui qui va devoir prendre soin de toute la famille. Ou bien, on va rencontrer par moments des jeunes filles qu'on prend très tôt dans les villages et qu'on envoie dans la ville, qu'on envoie à la maison pour pouvoir s'occuper de toute la maison des enfants. C'est-à-dire, une jeune dame, elle va aller chercher l'enfant de sa sœur pour venir être servante chez elle à la maison. Elle va maltraiter la petite fille, frapper la petite fille, juste pour que la petite fille s'occupe des tâches ménagères pendant que elle, ses enfants dorment tranquillement. Il y a aussi ce phénomène-là où on va chercher les filles en Afrique pour venir s'occuper de la maison, bien des activités en Europe, quoi. Et cette servitude en Afrique, ou je vais dire même peut-être c'est l'esclavage, l'exploitation de la jeune fille noire. On n'en parle pas. Il y a une grande servitude dans la communauté africaine. Je trouve pas ça normal que dans toute une famille, c'est une seule personne qui doit s'occuper de tout le monde. Pendant que les autres ont les bras croisés, ils attendent que, genre, toi tu vas réussir, puis toi tu vas leur apporter de l'argent pour t'occuper d'eux. C'est pas normal que tu laisses ton enfant aller chez une de tes sœurs et ton enfant est maltraité là-bas, ton enfant est abusé. Je ne parle pas des dames qui vont prendre les enfants de leurs sœurs qui sont bien, qui sont gentilles, qui s'occupent bien, elles vont scolariser la petite, elles vont bien s'occuper, elles vont mettre les enfants au même niveau que leurs propres enfants. C'est pas de ça que je parle. Je parle des dames qui sont vraiment méchantes, des mauvaises femmes qui ont le mauvais cœur noir comme ça, qui vont entraîner les petites filles africaines, les petites filles noires dans la servitude. Ou bien, je parle par exemple des personnes qui ont réussi dans la famille et qui par exemple vont donner de l'argent à leurs frères, à leurs sœurs pour qu'elles aussi elles puissent avancer. Et ces personnes-là ne vont pas chercher à avancer, elles vont vous bouffer cet argent-là et elles vont attendre encore que tu leur donnes. Et quand tu vas décider de ne plus leur donner, ça va devenir une histoire de sorcellerie familiale. Et moi, ce que je veux dire, avec l'ère des réseaux sociaux, pour pouvoir sortir de cette servitude, il est important de cacher sa vie. Il est important de ne pas montrer tout ce que tu es en train de faire, en fait. Il est important de ne pas tout le temps chercher à montrer ce que tu as, à montrer ce que tu fais, à montrer tes accomplissements. C'est mieux de rester tranquille dans le secret, de travailler sur sa propre vie, de penser à ses enfants, à toi et à tes enfants. Si tu as pu avoir un peu, d'accord, gloire à Dieu, tu peux aider les membres de ta famille, tout. Faut pas aider les membres de ta famille jusqu'à ce que toi-même tu ne sois dans un déficit. C'est-à-dire tu aides tous les membres de la famille. Dès qu'un cabri éternue, c'est toi qu'on appelle. Dès que quelqu'un a cogné sa tête à la fenêtre, c'est toi qu'on appelle. Dès qu'une personne a avalé un marteau, c'est toi qu'on appelle. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Sinon, tu ne pourras pas réaliser les projets de Dieu pour ta vie. Tu ne pourras pas réaliser tous les plans, tout ce que tu as décidé d'accomplir sur cette terre. Tu ne vas vivre que dans la servitude, passer ton temps à donner de l'argent aux autres. Et toi-même, tu n'auras rien accompli. Il est temps maintenant de penser à toi. Nous allons rentrer bientôt en 2025. Il est temps de penser à toi, en fait. Il est temps de t'occuper de toi. Les gens vont dire, ah non, tu es devenu égoïste. Oui. Il y a un moment dans la vie, il faut penser à soi. Et ce que je veux dire, comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les gens. On peut aider les gens, mais il ne faut pas que ce soit à l'encontre de notre propre bien. Supposons que tu as un salaire de, on va dire, 500 000, 600 000 francs et toutes tes charges, par exemple, tout ce que tu fais, toutes tes dépenses vont s'élever peut-être à 400 000 ou bien on va dire même à 500 000, je ne sais pas. Et puis, il ne te reste plus rien et tu dois enlever encore, fouiller dans cet argent-là, donner aux membres de ta famille, t'occuper de tout un village. Pendant que toi-même, tu es là, tu n'arrives à rien. Il est préférable de chercher à autonomiser tes frères, tes soeurs, tes cousins que de leur donner. Tu leur demandes d'aller apprendre un métier pour pouvoir eux-mêmes subvenir à leurs propres besoins plus tard. Et tu leur fais comprendre que l'argent que je te donne, c'est pour faire un métier
pour pouvoir t'élever dans la société. Mais si tu as bouffé cet argent que tu ne veux pas avancer, moi, je me dédouane de toi. Il faudrait que les actions que toi-même tu poses, ça n'empiète pas sur ton bonheur, ça n'empiète pas sur ton bien-être. Parce que la servitude en Afrique est réelle. Vous allez voir une cousine ou bien une sœur qui va habiter chez sa grande sœur et son avenir en train de passer, sa vie en train de passer, sa vie défile en fait. Les années, elle habite chez sa sœur. Les années, elle habite chez sa sœur. Elle-même, elle n'arrive pas à réaliser ses projets, elle n'arrive pas à avancer. Elle est devenue la boniche de sa sœur. Sa vie n'avance pas. Il faut penser à toi. Il faut penser à tes études. Il faut penser à ta vie de femme. Il faut penser à ta vie future. Quelle femme que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu as envie de devenir? Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il ne t'a pas envoyé pour accompagner les autres. Il ne t'a pas envoyé pour venir regarder le ciel, en fait, pour regarder les autres. Tu as des talents, tu as des dons, tu as des capacités. Nous avons tous des talents, des dons, des capacités. Nous sommes venus sur cette terre avec une étoile. Chacun de nous a une étoile. Et nous sommes appelés à réaliser de grandes choses. Mais comment tu vas réaliser de grandes choses si c'est toi qui es tout le temps en train de vivre sous le toit de ta sœur? Si c'est toi qui es tout le temps en train de vivre sous le toit de ton oncle et en train de servir là-bas pendant des années. Tu ne penses même pas à prendre un métier et puis te chercher dans 2 ans, 3 ans. Il faudra que quand tu habites, si par exemple la nécessité fait loi et que tu es obligé de vivre chez ta grande sœur ou bien chez ton grand frère, bien chez un oncle, cherche à faire un métier, cherche à finir tes études et donne-toi un temps, économise, mets de l'argent. C'est vrai, tu peux participer aussi aux charges de la maison pour augmenter le niveau de respect, mais il faut mettre de l'argent de côté pour que tu te dises d'ici 1 an, 2 ans, il faudrait que je prenne mon autonomie et que je quitte là en fait. Parce que si tu continues de rester sous le toit de ton oncle, sous le toit de ta tante ou bien sous le toit de ta grande sœur, de ton grand frère, jamais tu ne vas évoluer. Jamais tu ne vas évoluer, tu vas continuer à rester dans la servitude. Et même quand tu quittes là aussi, il faut rester dans la gratitude. Parce que généralement, j'ai vu des personnes qu'on héberge et après, quand ces personnes-là quittent là, elles vont raconter du mal de ceux qui se sont occupés d'eux. Il faut jamais cracher dans l'eau qui nous a donné à boire en fait. Il faut jamais cracher dans l'assiette dans laquelle on a mangé. Ça, c'est pas bien et Dieu même n'apprécie pas ça. J'ai beaucoup de choses à dire concernant la servitude que j'ai remarquée en Afrique. Moi, je pense qu'il est vraiment important que chacun de nous cherche à travailler dans la famille, que chacun se débrouille, que chacun cherche à travailler. C'est pas normal qu'une personne travaille et nourrisse toute une grande famille pendant que les autres sont là, ils attendent. Et demain, quand tu n'auras rien, ces personnes ne vont même pas lever le petit doigt. Donc, c'était juste ma petite pensée, la petite réflexion que j'avais en ce soir. Je veux t'inciter à te prioriser, à t'aimer, à te donner de l'amour. Et aussi à surtout penser à toi. 2025, on pense à nous-mêmes. 2025, on se lève et on accomplit nos projets, on accomplit nos rêves. 2025, c'est le temps où on se donne de l'amour, où on se donne de l'appréciation. Je vais enchaîner l'autre vidéo sur la dépendance affective. À tout à l'heure.